Ça dit quoi les gars, c'est Celine. Il t'a 5 secondes pour trouver le personnage avec ses petits dessins dans Baki à partir de maintenant. Et c'était Yujiro, le père de Baki, l'homme au dos de démon. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant. Si tu l'as pas trouvé, bah... Dans ton cul, connard! Ferme ta gueule! Bonjour à tous, c'est Celine et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de Baki Hanma. C'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte ferme à la place des joueurs de foot et basta les personnages de manga, et je vais les évaluer sur 99 en fonction de 6 critères qui sont la technique, la vitesse, la force et la stratégie, c'est-à-dire l'intelligence, les atouts en mode les capacités et la prestance. Pour commencer, en technique, comme il maîtrise les arts martiaux, il en maîtrise un paquet de techniques, mais le problème c'est qu'en fait c'est que des techniques au corps à corps. En même temps, j'avoue, lui aussi, il fait des vrais combats. Il maîtrise comme art martial le judo, le taekwondo, le karaté, tout type de boxe et le jiu-jitsu brésilien. D'ailleurs, moi aussi j'en fais. Et j'aime beaucoup. Du coup, je lui donne la note de 66. Il est présent en termes d'art martial. En vitesse, à la base, je lui mettrais un 50 comme tout le monde. Mais lorsqu'il se bat, il est extrêmement rapide. Par exemple, au début de l'anime, il s'amusait avec des gars avec sa rapidité ou encore lorsqu'il se faisait frapper par les gardes de prison dans Baki Hanma. En recevant le coup de matraque, il l'a pris en même temps qu'il a reçu le coup. Donc je lui mets un 72. En force, la force de Baki ne cesse de croître tout au long de la série. Sa force a augmenté jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour affronter Korea Shinogi et le vaincre. Comme Baki ne cesse de devenir plus fort tout au long de la série, il est difficile de fixer un niveau définitif à sa force. Alors qu'il était au cours de gym, Baki a fait 10 tractions en 2 secondes, brisant en même temps la barre de traction, et a sauté de 20 pieds en l'air sur un écart de 20 pieds d'une position debout et s'est cassé le bras en morceaux en fléchissant simplement le bras. Il était assez rapide pour esquiver sans effort l'arme à chaîne d'un voyou avec une pierre attachée pour des dommages contondants. Tandis que le voyou était capable de balancer sa chaîne à une vitesse de 100 km/h. Wesh, le voyou il a de la force pour envoyer comme ça, et Baki il a tapé une esquive au calme. Dans la série Baki Hanma, Baki décide que la seule façon pour lui de devenir plus fort est de combattre Biscuit Oliva, qui est contenu dans la prison la plus sécurisée d'Amérique, l'Arizona. Pour ce faire, Baki a enlevé le président américain sous une sécurité lourde juste pour demander à être envoyé dans la même prison l'Arizona, pour combattre Oliva. Pour attirer l'attention d'Oliva, Baki a échappé à la prison la plus sûre en esquivant les balles et en battant les gardiens de prison en une fraction de seconde. Même lorsqu'il a été acculé par 5 gardes tenants des M16, Baki a pu enlever les boutons de leur uniforme et casser les lunettes du directeur. Par conséquent, il a pu renverser la situation en les prenant en otage, même s'ils avaient des armes à feu. Baki a finalement pu combattre Oliva et lui a donné un coup de poing si fort qu'Oliva a été renvoyé dans sa cellule. Baki a également pu se lever et donner un coup de pied à Oliva après avoir été claqué contre des murs de béton et être tombé du dernier étage de la prison. Il a pu assommer Oliva en utilisant les 0,5 secondes quand Oliva se préparait à bouger. Baki parvient à succéder à Oliva dans un accès de force pure par une bagarre de poing jusqu'à ce qu'Oliva perde. Et il mérite les 73 en force. Autour de l'intelligence. Déjà, c'est un lycéen, donc il doit avoir une certaine intelligence. Et en combat, il analyse très bien son adversaire ainsi que les points sensibles du corps humain. Par exemple, lorsqu'il a exterminé son adversaire en 2 ou 3 coups max lors du grand tournoi des Kaio. D'ailleurs, c'était un de mes combats préférés tellement il était rapide, précis et satisfaisant. Oh là là. Donc je lui donne la note de 70. En atout, il possède plein de techniques d'arts martiaux. Il est assez rapide, il est fort, un peu intelligent, il est très résistant. Lors de son combat contre Ryuko Yanagi, il s'était littéralement fait arracher la peau par le coup de fouet main de Yanagi. Il était serein le mec, il était zen et tout. Alors que quand il l'a fait à Yanagi du coup, Yanagi a crié sa race, non mais laisse tomber hein. Et tout ça grâce au pouvoir de l'amour, parce que Baki avait passé une excellente nuit, si je puis dire, avec sa compagne. Et c'est tout hein, et je lui donne la note de 74 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa prestance. Baki est généralement un adolescent insouciant, décontracté, difficile et parfois agressif tout au long de la majeure partie de la série. Baki s'efforce de vaincre son père Yujiro qui est considéré comme l'homme le plus fort vivant. Cependant, le rêve de Baki n'est pas de remplacer Yujiro en tant qu'homme le plus fort vivant, mais seulement de devenir assez fort pour le vaincre. En gros, lui s'en fout d'être premier mondial. Lui, si son père par exemple il serait le dernier, enfin l'avant-dernier et lui le dernier, il voudrait juste le dépasser, c'est tout. Cet objectif découle d'un désir naturel de surpasser son père et de venger sa mère, Emi Akezawa, que Yujiro a assassiné. En tant qu'artiste martial relativement bien connu, parmi ceux qui connaissent l'arène souterraine bien sûr, Baki a souvent tendance à se battre avec diverses personnes assez souvent, parfois intentionnellement, d'autres fois par des circonstances de chance. Comme la fois où tous les plus grands prisonniers sont évadés pour aller voir Baki.
Baki se rend compte que le moyen le plus rapide et le plus élevé de devenir plus fort est de combattre d'autres personnes plus fortes que lui. De sorte que son corps devienne plus fort et apprendra de l'expérience, parce que c'est un aspect de la lignée des Hanma. Baki a un fort sentiment d'amour et de respect pour ses proches. Il est connu pour être très protecteur de sa petite amie, Kozue Matsumoto. Il peut devenir agressif si elle est menacée, comme lorsque Sikorsky, le nom est difficile à dire, l'a enlevé et Baki l'a immédiatement traqué pour le vaincre. Je me rappelle un moment, il a fait genre d'embrasser Kozue et après il lui a lâché un regard. Oh là là, le regard, il m'a glacé le sang. Du coup, je lui donne la note de 75. Il est très différent de son père, hein, heureusement. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Baki Hanma. Pour la note, j'ai procédé à un calcul secret que je ne me dirai pas, et donc il a une note de 74 au général. Puis en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un héros. Encore en dessous, il y a sa nationalité qui est le Japon, et encore en dessous son club qui est les combats illégaux. J'ai mis un gant box qui est barré pour représenter les combats illégaux. Et encore en dessous, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, STR pour stratégie, l'intelligence, Ato pour atout, les capacités et PRE pour prestance. Voilà, et vu qu'il a 74 de général, il est en argent rare. Parce que sur FIFA, les ratés des cartes dépendent des niveaux des notes. En parlant de Baki, boum! Ça aussi, c'est encore une version, on va dire, alternative de Baki. Généralement, il combat avec son short rouge et tout. On est habitué à le voir comme ça, voilà, c'est une petite carte en plus, sympathique. On dit pas non, merci, au revoir. Du coup, admirez ces mini chefs-d'œuvre. Bon bah du coup, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous faites un sport de combat. Moi j'en fais un, c'est du jiu-jitsu brésilien. Pareil, il y en a beaucoup qui connaissent pas. En fait, c'est une sorte de lutte avec des clés de bras et étranglement. Très pratique pour se battre, hein. Et donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!